Bonjour, bonjour. Et voilà, on arrive à notre ultime travail, c'est-à-dire coller les blocs sur notre accordéon. Donc j'ai collé les deux premiers pour vous montrer après rapidement la présentation finale. Alors pour coller les blocs, il suffit bien entendu d'enlever les protections du scotch, bien entendu, hein, on ne va pas les coller avec ça, sinon ça ne va pas marcher. Donc, vous enlevez vos protections. Ce que j'aurais dû faire avant, parce que là, elles vont m'embêter juste pour, voilà, pour prendre du temps. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je passe la main à l'intérieur de mon espace ici, pour pouvoir le glisser. Alors là, c'est plus facile que d'habitude, parce qu'il est plus petit. Donc, j'avoue que là, c'est beaucoup moins périlleux. Et je me mets debout quand même, hein. J'espère que je ne vous gêne pas. Alors, attendez, on va se mettre comme ça. Voilà. On enfile donc notre petite montagne dans l'espace prévu à cet effet. On vérifie l'autre côté. C'est parfait. Et après, on n'a plus qu'à appuyer sur nos scotch pour qu'ils adhèrent bien de chaque côté. Alors, un côté et l'autre côté. Voilà. Alors, j'ai ajouté quelques petites bricoles pour la présentation finale que je vous propose de suivre maintenant. Alors, je vous rappelle que c'est dans le cadre de la DTD Kit de Corinne que j'ai réalisé cet album. Il est fait avec le kit de février. Et voilà la couverture. Je l'ai glissé de la montre. Alors, j'ai fait sur cette couverture, donc j'ai utilisé ce fameux papier dont on avait parlé au début. Donc, j'ai recouvert, c'est fait avec le papier de la collection. La collection a utilisé, a sorti ce papier, ce matériel-là pour recouvrir et c'est parfait parce que vraiment, c'est très facile à coller. Ça se présente très bien, c'est vraiment facile d'utilisation. Alors, j'ai collé dessus une dentelle tout le long comme ça, fleur, qui fait le tour, c'est-à-dire elle vient jusqu'ici et là il y en a une autre qui repart dans l'autre sens pour faire le dos. Le dos, je vous l'avais déjà un petit peu montré, mais donc voilà la couverture. J'ai utilisé tout ce qu'il y avait dans le sachet, j'ai juste rajouté ces deux-là que j'avais dans mon stock. Sinon, tout le reste, ça vient du kit. Ça vient du sachet. Donc, si vous commandez le kit, vous aurez toutes ces fleurs-là. J'ai rajouté un petit strass ici sur celle-ci parce que j'ai fait une superposition de deux fleurs, la jaune et la blanche. Et dedans, j'ai mis un petit strass. J'ai rajouté trois petits mots en volume, en relief, avec la mousse 3D derrière. Et donc ici, j'ai utilisé mes fameuses petites billes là que je fabrique avec mes mousses là. Vous savez, je vous avais montré ça au début. Je les ai déjà rangées d'ailleurs, vilaine que je suis. Je vais pu les garder. Je cherche la bonne couleur quand même, que je ne vous montre pas n'importe quoi. Elle est où la bonne couleur? Il y en a tellement. Ah voilà. Donc c'est celle-ci que j'ai utilisée, c'est la grise que j'ai utilisée sur la couverture avant. Et sur la couverture tranche, j'ai utilisé celle-ci qui fait, vous voyez, c'est un petit peu doré, mais c'est pas le doré brillant, enfin trop pétard. C'est un doré un peu vieilli. Voilà, c'est ça. C'est pailleté un peu vieilli. Là, j'ai mis que sur la tranche et sur le devant, j'ai mis la grise. Voilà. Donc j'ai fait ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ben, c'est tout, hein. J'ai juste mis deux petites étiquettes ici parce que comme la couverture, ah oui, vous savez, d'habitude, on a l'habitude de recouvrir la couverture en noir et après de mettre un papier ici et on glisse notre ruban entre la couverture noire et le papier fantaisie. Là, la couverture, elle est directement posée. Donc, pour mettre le ruban, il a fallu que je trouve un système pour le cacher, bien sûr, parce que je ne pouvais pas le glisser dessous puisque ça vient à l'intérieur. Donc, j'ai mis
ici une étiquette pour cacher mon ruban. Et ici, mon ruban, il est caché sous mes fleurs, en fait. Voilà. Il est glissé sous les fleurs ici. Et c'est toute ma structure de fleurs qui tient... il est collé quand même, hein, mais ça tient bien mon ruban comme ça. Voilà, ça fait un petit album très sympathique, je trouve, parce qu'il n'est pas très gros, mais en même temps, il y a quand même pas mal de place. Et ça change un peu de nos gros albums. Ça fait un petit format qui est très agréable. Alors, petit bijou. Là, j'ai mis tout ce qu'elle nous a mis dans le petit sachet. Donc, il y a deux petites plumes. Ça, elles sont super mignonnes, ces petites plumes. Elles sont très, très jolies, vraiment. Puis, ça va bien avec la collection. Après, j'ai rajouté le petit pompon aussi, qui était dans le petit sachet d'embellissement. Une des fleurs grises qu'il y avait aussi dedans. Et puis moi, j'ai rajouté la petite jaune qui est du même style que celle-ci pour faire mon petit bijou de tranche. Voilà, donc ça, je l'ai pendu avec une chaînette et un anneau sur ma tranche. Et j'ai mis ici un œillet pour justement solidifier le petit trou. Ça fait un petit truc très léger. C'est vraiment très fin. Voilà, ça va bien avec le style du papier. Et donc ici, j'ai mon nœud avec mon ruban. Bon, il est peut-être un peu long, peut-être je le recouperai. Je verrai un peu. Mais moi, j'aime bien les gros nœuds, alors ça me plaît. Alors, donc ici, qu'est-ce que j'ai rajouté? Donc, j'ai rajouté un petit élément ici. Je vous avais dit qu'après, quand je fais quand mes pages sont collées, je rajoute toujours. J'ai rajouté aussi dans le kit, vous avez deux petits napperons. Donc, j'en ai coupé ici, un morceau de chaque côté pour décorer mon petit module ici. Donc là, on ouvre comme ceci avec le ruban et ça s'ouvre de chaque côté et on découvre notre danseuse qui était également dans le petit sachet du kit. Je vous rappelle que vous pouvez le commander si vous voulez, puisque Corinne réassortira le kit en fonction de vos demandes. Hein. On peut très bien faire une précommande et vous aurez le papier après. Et franchement, j'avais un petit peu peur, j'avoue, au début, du jaune comme ça, on n'a pas trop l'habitude de le scraper. Et bien finalement, c'est vraiment très joli. Donc, première page, bon, je vais aller vite puisque vous l'avez déjà presque tout vu. Hein. Bien sûr, il y a les tutos, donc vous verrez comment c'est monté, des décorations. Ici, j'ai rajouté ça, après lecture et relecture. Ici, j'ai rajouté aussi des petits morceaux de napperon que j'ai coupés pour cacher ce trop blanc qu'il y avait là. Ça ne me plaisait pas trop, donc j'ai mis, ça fait dentelle. C'est très mignon, très fin. Voilà la première page. Deuxième page, donc ici ça s'ouvre en haut et en bas avec décoration ici et en bas, décoration sur le petit passant, une carte ici, un petit livret glissé comme ceci, tout ça pour mettre des photos que j'aurais dû compter au fur et à mesure pour vous dire combien il y en avait dedans, n'est-ce pas? Donc là on peut en mettre deux, ici 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop. 10, 11, 12, 13, 14, 15. On est déjà à 15 photos là, hein. Alors, 15 photos. Ensuite, deuxième page. Donc, elle va s'ouvrir comme ceci. Ici, emplacement photo si on veut. Décoration. Et ici, une cascade en bas, une cascade en haut. Et la carte ici glissée à l'intérieur. Donc 15, on va faire 16, 17, 18, 19, 20. On a déjà 20 photos. Vous voyez que même petit, on arrive à faire de beaux espaces photos. Donc ici, hein, là, il y a une petite... vous voyez qu'on arrive toujours à trouver des petits défauts ici et là. Et au fur et à mesure, il faut vite les réparer pour que justement, on n'y revienne pas parce qu'après, on les oublie. Et ça, c'est un petit peu embêtant. Ça prouve sûrement que ça doit s'accrocher quelque part. Il fallait bien le recoller. Voilà, c'est fait. Donc ici, on ouvre comme ça. On ouvre comme ça. Ici, il y a une carte qu'on peut sortir pour mettre deux photos.
Ici, petite décoration sur la pochette avec une carte où on peut mettre 2 photos. Voilà, on referme comme ceci. Sur la page suivante, ça s'ouvre par le haut. On peut mettre une photo ici. Ça s'ouvre en bas. Et ici, il y a encore une pochette avec la possibilité de mettre une photo ici et 2 photos ici. Bon, j'ai arrêté le compte, donc on va dire 25. Je ne sais plus. N'oubliez pas de mettre des petits tampons aussi avec des petits mots comme ça. C'est toujours sympathique de... Surtout si vous savez les photos que vous allez mettre dedans, vous pouvez justement assortir vos tampons. Moi, je reste toujours sur des tampons intemporels parce que je ne sais jamais à qui ça va partir, les photos qu'on va mettre dedans. Donc, c'est vrai que je reste toujours intemporel. Voilà. Donc, ici, on ouvre comme ceci avec nos petites cartes de la collection qu'il fallait utiliser. Ici, un emplacement photo. Ici, la pochette avec 2 emplacements photo. Ici, à la main, on peut en mettre une aussi. On ne doit pas être loin des 30 maintenant. Et ici, le petit livret avec la petite pince. Ça, c'est toujours agréable d'avoir des petites choses comme ça dans les albums parce que justement, ça rajoute un petit cachet créatif qui est très agréable à l'œil. Voilà, donc là, j'ai mis pour du journaling 2 petites feuilles de papier pour pouvoir écrire dessus. Et on replie tout ça à l'intérieur avec le ruban qui vient frôler notre décoration. Voilà notre dernière page. Et donc sur la couverture, c'est comme la première couverture. J'ai mis ici le deuxième petit napperon. J'ai rajouté ceci qui n'y était pas. Et là, c'est pareil, ça s'ouvre et à l'intérieur, on peut mettre des petites photos. Voilà, on va dire qu'il y a une trentaine de photos dans cet album qui reste quand même un album photo. Hein? Le papier est magnifique, ça rend très très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé le travailler. Ah ben là, j'avais pas bien fermé. Et du coup, ça c'est ouvert. Voilà. Donc, vous voyez, petite décoration très simple, petit mot de temps en temps, un petit ruban, un petit strass, une petite ficelle. Et vous voyez qu'on arrive à avoir un joli résultat qui permet justement d'avoir un petit album à moindre frais, parce que le kit, il coûte 20 €, c'est pas excessif. Hein. Et après, vous avez un joli album à offrir ou bien à garder pour vous pour mettre des photos d'une journée ou d'une occasion bien particulière. Voilà, mesdames, j'espère qu'il vous plaît. J'espère que ce tuto vous aura aidé parce que on peut tout à fait... Oui, c'est un peu long ça quand même. Hein. On va le recouper ensemble, hein, si vous permettez, parce que ouais, ça dépasse de tous les côtés. C'est un peu dommage, donc je vais le recouper. Et bien entendu, on fait les petites queues d'hirondelles en pliant. Je vais vous montrer ça sur l'autre pour que vous le voyez comme il faut. Ça, on ne jette pas, ça sert pour décorer un tag, ça sert toujours pour décorer quelque chose. Hein. Alors, vous voyez, c'est plus joli, ouais, c'était trop long. Donc, je coupe, je garde. Ici, je plie en 2 comme ceci pour faire la partie queue d'hirondelle. Et sur le côté plié, je coupe la pointe à l'envers comme ceci. C'est-à-dire que là où il y a le bord du ruban, c'est les pointes, et là où il y a la pliure, c'est le creux. Et après, vous avez une jolie découpe comme ceci, qui ne va pas s'effilocher, qui va rester bien propre. Oui, c'est plus joli, c'était vraiment trop grand, ça me plaisait pas trop. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Il me plaît bien comme ça. Moi, j'aime bien les beaux rubans. J'aime que ça fasse une jolie décoration. Voilà, cet album est terminé. Bon, il est à vendre comme les autres, bien sûr. Hein. Et vous pouvez obtenir le kit sur la boutique des kits de Corinne que je vais, hop, 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 vous montrer. Voilà. Et comme ça, vous pouvez soit commander le kit du mois de... Ça, c'était le kit du mois d'avril. Donc, vous pouvez soit commander le kit sur la boutique, soit m'acheter l'album. Si vous ne voulez pas le faire, voilà, vous avez 2 possibilités. Écoutez, mesdames, je vous remercie pour votre fidélité et puis pour vos petits commentaires toujours aussi agréables à lire. Merci beaucoup pour tout ça. Merci de me suivre et je vous dis à très bientôt pour un prochain projet. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup.